Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce lundi 8 novembre 2021. Coup dur à nouveau pour les écureuils footballeurs du Bénin. Après le forfait de Sebio Soukou, le défenseur clermontois Cédric Rontondi est aussi forfait pour les rencontres Bénin-Madagascar et RDC Bénin. Cédric Rontondi a été blessé aux adducteurs hier dimanche. Il va être donc absent aux côtés des écureuils pour le match face au Madagascar et à la RDC. Le Bénin a été également éliminé au 8e édition des championnats d'Afrique des nations de pétanque Burkina Faso le samedi dernier à Ouagadougou. En 8e de finale, les écureuils tombent de cette compétition face au Maroc qui les tiennent en échec 13-10. Le capitaine des écureuils, Marcel Biot, et ses coéquipiers ont manqué l'objectif qui a été d'aller plus loin dans la compétition que l'édition dernière où ils ont fini en demi-finale. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball a procédé à la nomination d'un conseiller juridique en la personne de maître Adrien Bamigbadé Collé. Il va avoir la lourde mission de garder les affaires juridiques et de défendre le comité exécutif dans toutes les affaires de droit. Il va également veiller à la régularité des actes juridiques, assurer les expertises et effectuer le rôle de conseiller juridique. La première journée de la Ligue professionnelle saison 2021-2022 s'est déroulée le samedi et le dimanche dernier sur les différents stades. Pour son premier match, l'AS Cotonou débute avec brio la Ligue professionnelle. Les Cotonois ont dominé l'AS Police avec un score large de 5-0 le samedi dernier au stade René Pleven de Cotonou. Au terme de la rencontre, les deux entraîneurs se sont exprimés. Youssouf Tiamiou de l'AS Cotonou et Omer Dossougbete de l'AS Police sont au micro de Colombe Oussou. Suivez. Et on a eu assez de temps de préparation. On a fait 11 matchs d'évaluation, ce qui nous a permis de travailler beaucoup plus l'aspect tactique. Et on l'a senti même dans le jeu, il y avait une cohésion parfaite. C'est ça qui a donné ce résultat. Il y a eu 3 mois de travail. On a travaillé sur l'aspect là-dessus. C'est le problème qu'on rencontre souvent au niveau des équipes. S'il n'y a pas la cohésion, même l'équipe est forte physiquement, techniquement, tactiquement. S'il n'y a pas une cohésion, le résultat n'y est pas. Donc c'est dans ce sens qu'on a plus travaillé. La cohésion entre les compartiments. Et c'est ça qui a donné ce résultat. Je veux dire, c'est juste un conseil. J'ai demandé juste à l'équipe de plus posséder le ballon et de guetter l'adversaire dès qu'elle laisse, s'il y a une fight, de marquer.
bon, on a senti que l'équipe adverse sont mieux préparés en deuxième mi-temps et ils ont resserré les lignes. On sentait qu'ils ne voulaient pas plus encaisser, ils jouaient beaucoup plus haut. Et nous, on était obligés de conserver, on a possédé. Mais quant à eux, au niveau de leur défense, même leur milieu, ils ne prenaient pas de risques. Et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas marqué en deuxième mi-temps. Vraiment, on a passé à côté du match. D'entrée, on a vite encaissé et les poulains sont affolés. Et ils n'ont plus respecté les consignes données. On avait bien préparé. Seulement que comme il y a assez de jeunes joueurs, tant mieux, qui n'ont pas d'expérience. Sinon, premier bien encaissé, deuxième bien encaissé en 5 minutes, ils ont vu que bon, c'était fini quoi. Donc à la pause, quand je les ai parlé, bon, au moins, ils ont entendu. Je les ai dit que ce n'est pas la fin du monde. Que ça arrive, on commence le match et on encaisse. Ce n'est pas à cause de ça qu'ils vont sortir du match. De revenir. Ils savent jouer, donc je les ai donné de courage, beaucoup de courage. C'est ce qui a payé. Avec les changements, ça a au moins amélioré. Quelques résultats de cette première journée de la Ligue professionnelle pour finir cette édition. Dynamique FC s'est séparé sur un score de 0 but partout avec Damissa FC. Les Buffles du Borgou ont fait 2-0 avec Dynamo de Parakou. Les champions en titre Lotto FC ex Esae FC ont battu Dynamo d'Abomey 2-1. 2-1 également pour Ayema, victorieux de la jeunesse sportive de Pobet. JSP, Dadje et Énergie se séparent 0 but partout. Assos s'est fait battre par l'Asvo 1-0. Notons que le match entre l'ASPAC et UPONM, qui était déjà à 2-1 pour l'ASPAC, a été interrompu pour cause de pluie. La rencontre va se rejouer aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce lundi 8 novembre 2021.